Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 24 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera Trump exige des baisses de taux, l'arrêt de la guerre en Ukraine. Oui, Trump fait du Trump et il multiplie les Trumpismes. Tout le monde sait bien, et Wall Street mieux que quiconque, que les exigences de Trump en matière de baisse de taux ont peu de chances d'être entendues. Néanmoins, la Fed peut difficilement se permettre de se montrer hostile, de monter sur ses grands chevaux, de dire quoi ? Qu'entends-je ? On bat en brèche mon indépendance, Trump attendra. Il est vrai que l'économie américaine respirerait mieux si les taux étaient un peu plus bas, avec un endettement, je le rappelle, qui vient de franchir la barre des 36 500 milliards de dollars. Et quand on a des projets d'investissement de 500 milliards dans l'IA, le fameux projet Stargate, une baisse de taux, ça ne peut pas faire de mal. Alors, est-ce que la Fed peut se permettre de faire la sourde oreille ? Wall Street a l'air de parier que non. Alors, on va écouter évidemment très attentivement ce que nous dit la Fed mercredi prochain. Est-ce qu'elle infléchit son discours ? Est-ce qu'elle ouvre la porte à une possible baisse de taux ? Il faudrait évidemment pour cela que nous ayons de bonnes indications du côté de l'inflation. Bon, si on continue de voir flamber le prix des carburants et du gaz, ça ne va pas le faire. Si vous avez des tarifs douaniers de 25% sur les importations du Canada et du Mexique, ça ne va pas le faire non plus. Mais là où on peut commencer à se rassurer quand même, c'est que Trump a décidé d'épargner la Chine. Et oui, ça c'est vraiment la grande nouvelle, sa toute dernière déclaration du 23 janvier, c'est que pour l'instant, il n'a pas décidé de punir la Chine, d'augmenter les droits de douane. Donc ça veut dire augmenter le prix des produits importés qui vont se retrouver naturellement dans les prix de vente finaux et c'est le consommateur qui paye. Oui, quand on regarde ce que le consommateur paye, ça fait un indice d'inflation qui s'envole. Donc, Wall Street a de quoi être rassuré, mais voyez où en sont les indices américains. Le S&P retrouve ses sommets historiques du 6 décembre à 6100. Et vous avez maintenant le Dow Jones et le S&P qui sont à 0,5 ou 0,6% de leurs records absolus. Quand on met tous ces graphiques les uns au-dessus des autres, on voit quand même se former une magnifique ébauche de double sommet historique. Vous rajoutez à ça des valorisations qui sont stratosphériques, plus élevées même que ce qu'on avait observé en mars 2000. Vous avez des taux longs remontés à 4,80 sur le 30 ans. 4,80, c'est juste exactement 4 fois le rendement des valeurs du S&P 500. Bref, on est dans le monde enchanté d'un avenir radieux où la dette n'existerait plus et où les tarifs douaniers auraient été abolis. Bon, on n'y est pas du tout. En ce qui concerne le CAC 40, alors lui, il a entrepris de rattraper un peu son retard. Le gouvernement Bayrou pas censuré, ouf, on respire. Et ça vaut au CAC 40 une ascension de 9 séances de hausse consécutives. Depuis la non-censure, le CAC 40 connaît une des plus longues séries, si ce n'est la plus longue, de son histoire. Déjà 7 séances de hausse, on dit que ça tient du miracle. À 9 séances, ça devient surnaturel. Et surtout, le CAC 40 revient au contact des 8000. Où peut-il aller maintenant ? 8100, 8150 ? Avouez que payer aujourd'hui sur ces niveaux, ça devient quand même assez dangereux. Alors, quelle pourrait être quand même la bonne nouvelle
qui envoie l'Europe au-delà de ces sommets de l'automne dernier ou de mai dernier en ce qui concerne le CAC, bah oui, est-ce que Trump pourrait obtenir une paix rapide avec Vladimir Poutine? Il a dit que c'était sa volonté. Du côté de Moscou, on a l'air de tergiverser et on comprend bien qu'en ce moment, ce qui se joue, eh bien, c'est l'éradication de la présence des troupes ukrainiennes dans l'enclave de Koursk, des troupes ukrainiennes qui sont pratiquement encerclées. Et si cette opération devait se solder par une déroute ukrainienne, alors là, oui, Moscou serait vraiment en position de force pour négocier. Et il est probable que Trump n'aimerait pas ça, parce que ça voudrait dire véritablement que l'Occident a subi en Ukraine une déroute sur tous les plans. Voilà. Néanmoins, la perspective d'une paix imminente, voilà ce qui peut éventuellement redonner un petit peu d'élan au marché européen. Mais bon, on a un Eurostoxx qui a déjà pulvérisé la résistance des 5000 et qui caracole maintenant au-delà des 5250. On peut quand même dire que pratiquement toutes les hypothèses les plus favorables sont déjà dans les cours et peut-être même une baisse de taux exigée par Trump auprès de la Fed. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.